Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours bien. Je suis trop content. 7 jours après la dernière vidéo. Alors, il n'y aura pas toujours des vidéos tous les 7 jours, mais là, porté par tous les messages que j'ai pu recevoir sous la vidéo précédente ou en HTML, je me suis dit, allez, vas-y, on enchaîne pour l'épisode 2 directement. Donc, épisode toujours dans le cadre du préambule qui va porter sur les U21 et le club, c'est-à-dire en fait un peu la différence qu'on peut avoir entre un club en U21 et un club perso qu'on a tous dans notre compte, quoi. Alors, on commence évidemment par l'état d'esprit. Vous me connaissez, on ne peut pas faire autrement. J'ai mis une petite capture d'écran là d'Epic 21 qu'un état d'esprit à 1 après avoir fait quelques sorties de joueurs. Voilà, allez, on commence par ça. Première chose à savoir, le TS de base n'est pas le même. En U21, effectivement, il est à 5, alors qu'en club, il est à 4,5. Donc, qu'est-ce qu'on appelle TS de base? Par contre, c'est juste le TS vers lequel on va tendre. Donc, en U21, on démarre à 5 et on tend vers 5, c'est-à-dire qu'on est en dessous, on remonte vers 5 en objectif, quand on est au-dessus, la même chose. Alors qu'en club, c'est 4,5. Voilà, c'est comme ça, mais c'est important à savoir quand même. En U21, il n'est pas limité. C'est-à-dire que vous enchaînez des matchs en pic. Si vous vous rappelez dans la première vidéo, on a vu qu'il y avait des enchaînements de vendredi, lundi, notamment sur la Coupe continentale. Et bah en fait le TS il monte très haut. En U21, on peut des fois se retrouver à 14 quoi. Alors qu'en club, c'est pas du tout possible. En fait, au-dessus de 10, c'est borné, ça ne va pas au-dessus. Important à savoir aussi. Euh, En U21, le TS il baisse dès qu'on sort des joueurs, alors que en club, c'est à l'achat ou à la vente, selon des petits critères que je vous ai mis en dessous. Donc en U21, ça va être par rapport au caractère de votre joueur. Donc s'il est désagréable, souvent c'est très peu coûteux, entre rien et 4,5. Et bon, par contre, plus on tend vers le populaire, plus c'est la catastrophe, hein. Vous sortez en populaire, vous perdez 25% de votre TS, ça fait mal, ça fait très mal. Et en club, ça vous connaissez un petit peu plus, hein. Là, on a des pourcentages selon si on l'achète ou si on le vend. Donc, si on achète un type qui fout le bazar, ça peut faire baisser, ça peut donner des chances de faire baisser le TS. Et puis, la même chose si on vend un populaire, c'est des chances de voir notre TS baisser. Et chose que j'ai découvert, que je ne savais pas, c'est que ça joue aussi sur les routines. Si vous regardez tout en bas, donc lorsqu'on vend un joueur, le TS n'est pas le seul à chuter. Votre niveau de routine peut également se faire zigouiller si c'est un joueur qui joue régulièrement dans votre équipe. Comme quoi, ça fait du bien de relire un petit peu le manuel de temps en temps. Ensuite, donc il y a les paramètres. Donc effectivement, en club, les paramètres sont absolument invisibles, que ce soit la confiance en soi ou l'état d'esprit, on ne le voit pas. En U21, c'est pas pareil. C'est visible tout le temps, sauf pendant le brouillard de guerre. Brouillard de guerre qui commence donc 8 heures avant le match, où là tout se floute. En fait, ça permet aux équipes de faire des petits coups tactiques, de rentrer des joueurs. Enfin, c'est le brouillard. Donc l'adversaire, il peut pas savoir ce qui se passe. Et là, c'est là où on rentre les joueurs en fait, 8 heures avant. Petite différence, la mise à jour en fait est pas fait exactement pareil. En U21, c'est tous les jours à 4 heures. Il y a des mises à jour par rapport au TC et au TS. Alors que en club, ça suit le calendrier. Donc là, j'ai mis le calendrier de la France, mais ça suit le calendrier de votre ligue. Passons à notre deuxième petit point, le joueur. Alors, je dis le joueur, ça pourrait être les joueurs également. Il y a des petites caractéristiques qui sont, cette première est absolument évidente. En U21, il n'y a qu'un joueur de la nation qui peut être dedans. Bon, il peut jouer par contre dans une équipe étrangère, mais il n'y a que un joueur français qui pourra jouer en France. Évidemment, en club, c'est free. Pas plus de 26 joueurs dans une team de U21, c'est comme ça. On ne peut pas rentrer un 27e joueur, c'est bloqué. En club, c'est illimité. Cette fois, un avantage au club, le bonus fidélité et le bonus club d'origine, qui apporte quand même un sacré up aux caractéristiques. Et bah celui-là, en U21, il ne compte pas. C'est-à-dire, si on prend un joueur qui a un bonus club d'origine, il n'y a pas. Ça compte pas.
Il y a de la réduction salariale en U21. Alors, c'est pas vraiment les U21 qui payent, mais bon, il y a une réduction salariale pour le club, entre guillemets, qui prête son joueur. Et d'ailleurs, cette réduction salariale, elle intervient à partir du moment où votre joueur a joué une seule petite minute. Donc généralement, on se débrouille pour essayer de faire 3 changements dans les matchs amicaux pour que chacun puisse avoir une petite réduction salariale. Et également, s'il y a une blessure en U21, le salaire est pris à 100% pendant le temps de la blessure par la NTA, je crois, qui vous reverse son salaire. Petite chose que j'ai appris également, c'est que j'ai l'impression, si je comprends bien ce qui est écrit en dessous, que si par exemple vous avez un joueur français dans une équipe française et qui joue pour les U21 français, et ben la baisse de salaire est de 40%, alors que si vous aviez un joueur italien et qui jouait pour l'Italie, bah, vous auriez que 33. Bah, ça je savais pas. Je sais pas si je le comprends bien, bah, n'hésitez pas à me dire dans les messages si je me trompe. Enfin, bah, il y a un entraînement en club, il n'y en a pas en U21, évidemment. Par contre, en U21, on peut surveiller les entraînements qui sont effectués dans les clubs. Mais on verra ça dans d'autres vidéos. Le système de carton jaune et de carton rouge est le même en U21 ou en club. Par contre, il n'est pas lié. C'est-à-dire que s'il y a un carton rouge en club, il n'y aura pas de carton rouge pour les U21. Ça restera sur le club. Même chose en U21, si le joueur il prend un carton rouge, bah, il pourra jouer son prochain match en club, mais il ne pourra pas jouer le prochain match en U21. Ça paraît logique. Voilà, c'est ce que j'expliquais, ils sont indépendants. Il n'y a pas de carton rouge en U21 pendant les amicaux. Important, hein, parce que en fait, vous êtes sûr qu'il ne va pas se faire virer, et pour les routines, bah, c'est important. Également, la prise d'expérience est plus rapide quand on joue en U21 qu'en club. Et à ce propos, on va prendre quelques temps là pour faire un aparté sur l'expérience. Parce que l'expérience, c'est vraiment hyper important dans les U21 et encore plus que dans les A. Alors pourquoi? En fait, l'expérience, elle influe sur toutes les caractéristiques de votre joueur. Et quand je dis toutes, c'est toutes les caractéristiques entraînables de votre joueur. L'expérience lui amène un bonus selon son niveau. Donc si l'expérience est catastrophique, pas de bonus. Mais vous voyez, si elle est faible, plus 0,8. Et 0,8, bah, c'est énorme en fait. Sur des caractéristiques hautes, bah, c'est un gain qui est vraiment énorme. Et il y a un vrai gap de différence entre mauvais et faible. Pour 2 niveaux d'XP, il y a 0,4 de différence. Enfin, c'est vraiment énorme. C'est essentiel que l'expérience elle soit haute en U21 pour que votre joueur il soit encore plus fort et plus fort que les autres. Là, j'ai voulu prendre un petit exemple en prenant un gardien qui est 16. Il vient de up, il est 16. On va voir la diff entre un XP2 et un XP6. Donc le gardien XP2, si on lui donne de l'expérience 2, en fait, la réalité de sa compétence en gardien, elle est à 16,4. D'accord? Donc le 2 d'XP lui apporte plus 0,4. Maintenant, on prend le même, on lui donne une XP à 6, ça l'amène à 17,04. C'est-à-dire quand même 0,64 de plus. Et 0,64 de plus, c'est 5 à 6, enfin 6 à 7 semaines d'entraînement. Enfin, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est pour toutes les caractéristiques. Donc, en fait, c'est juste monstrueux. Il faut vraiment qu'en U21, les joueurs ils aient le plus possible d'expérience. Et pour ça, il faut les faire jouer en coupe et, bah, en tout cas, quand vous êtes en coupe, il faut les faire jouer en coupe et en match de ligue pour qu'ils aient l'expérience la plus haute possible. Généralement, on attend d'un joueur en U21 quand il commence la CC ou la coupe du Monde qu'il soit XP5. Et malheureusement, c'est pas tout le temps le cas parce qu'il n'y a pas toujours un effort de fait sur cette prise d'expérience. Je tempère un peu ce propos-là parce que je trouve qu'au-dessus de passable et honorable, le gain est beaucoup plus marginal. Euh, mais vous voyez, commencer XP2 un joueur en U21 à 21 ans, c'est pas possible. Faut pas qu'on voit ça. On peut plus voir ça, ok les gars? Euh, Petit rappel, hein, XP, donc on up à partir de 100 points d'expérience. Et là, je vous ai mis un peu la différence entre la prise d'expérience entre les A U21 donc à gauche et en club. En fait, il faut se dire qu'un match de ligue, c'est 3,5 points. Un match de coupe, c'est 7. Donc en fait, ça prend du temps quand même hein, de up un niveau d'XP. Et vous voyez par exemple un match de Master 17,5. Bon voilà, par contre, ça c'est sûr, ça va vite. Et en U21, là, on voit direct que par exemple un match amical
en U21 où il n'y a pas de possibilité de blessure et pas de possibilité de carton rouge, c'est autant de points qu'un match de ligue, hein, c'est vachement intéressant. Et dès qu'on passe dans des matchs un peu officiels, typiques, type match de Coupe du Monde, un match de Coupe du Monde, c'est 28 points d'XP, hein, c'est énorme. Alors que la CC, bon, ça n'apporte que, entre guillemets, que 14, ce qui est quand même déjà pas mal. Et on voit Coupe des Nations seulement 7, hein, donc là ça baisse pas mal. Bon voilà. On finit ce petit aparté expérience et on enchaîne avec les tactiques. Alors, les tactiques. Grosse différence, c'est pas vraiment dans la tactique, mais c'est vraiment un truc à avoir en tête. Il y a une différence énorme entre les U21 et le club, c'est-à-dire qu'en U21, il n'y a pas de match à domicile. Ça n'existe pas. Le match à domicile n'existe pas. Ce n'est que des derbies. Donc c'est quoi le derby? Le derby, c'est utilisé en club, en fait, quand on joue à l'extérieur contre un club qui est dans notre même région. C'est un derby. Et ben en U21, c'est le derby qui est le match à domicile et le match à l'extérieur qui est le match à l'extérieur. En fait, ça c'est fait pour niveler un peu la différence de niveau sur la construction, parce qu'elle est trop brutale avec le domicile. Donc du coup, en U21, c'est mis en tant que derby. Et on appelle ça un peu faussement match à domicile. Mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête parce que pour tous ceux qui calculent un peu les probabilités et puis les expectations sur les notes de milieu de terrain des adversaires, bah, si on voit en haut, là on a mis domicile et en bas, on a mis domicile entre parenthèses derby. Bah, la différence, elle est quand même importante, hein, sur un pic. Il y en a un, vous l'estimez à 8,5 et l'autre, en fait, il est plutôt à 9,16, enfin pas loin de 9,25. Bah, c'est quand même une petite boulette qu'il faut pas faire. Mais bon, vous la ferez plus maintenant. Là, je pense que c'est bien clair. Pas de match à domicile en U21, c'est que du derby. Ensuite, sur ce qui est vraiment plus tactique, il n'y a pas de limite de jeu en U21. C'est-à-dire, vous pouvez prendre votre curseur et dire 100% offensif, 100% défensif. En fait, il n'y a pas vraiment de système avec l'entraîneur offensif ou défensif. Ça n'existe plus. Vous faites ce que vous voulez. En U21, c'est la liberté. Tu veux mettre 100% off, tu mets. 100% def, tu mets. Alors qu'en club, bah, pour faire ça, il faut avoir un assistant tactique qui soit à niveau 5 pour pouvoir en fait, faire une variation de 100%. C'est-à-dire si vous avez un coach offensif, donc vous êtes 100% off, avec un assistant tactique niveau 5, vous pouvez juste jouer en neutre. Ouais, hein, c'est pas pareil, c'est pas la même flexibilité. En U21, on a deux bases 10 ordres, alors qu'en club, il faut un assistant tactique niveau 5 pour avoir 10 ordres. C'est beaucoup plus flexible en U21. Par contre, pas de marquage individuel en U21. Et non, ça c'est que pour les clubs. Pourquoi? Parce que il y avait eu un vote avec donc il y a quand ça a été introduit le marquage individuel et bah, les coachs avaient dit non vraiment ça va mettre trop de bazar, c'est déjà assez compliqué comme ça, on ne veut pas rajouter encore plus de complexité. Donc il n'y a pas pour l'instant de marquage individuel en U21 ni en A. Et enfin, petit aparté sur les matchs amicaux. Bah, en club, les matchs amicaux, c'est le mercredi, c'est très facile à trouver. Et en U21, c'est le vendredi et c'est absolument un enfer pour les trouver. Et moi, quand j'étais au Liban, vraiment, c'était une prise de tête, hein. J'envoyais des messages aux gens, oh là là, je galère à trouver mon match amical, tu veux pas jouer contre moi? Et finalement, j'ai découvert, là, en lisant le manuel et avec l'aide de Rastov, que en fait, il se fait tout seul le match amical le jeudi. Il se fait automatiquement. Si t'as rien fait, il se fait. Donc, bah, en fait, c'est assez simple, hein. Je vous avais fait un tuto derrière pour justement pour faire des demandes de matchs amicaux. Donc là, on a une page. Bah, pour ceux qui se demandent comment ça se présente quand on est dans un staff en U21, bah, ça se présente comme ça en fait. En bas à gauche, on a toutes ces petites fonctionnalités qui nous permettent d'accéder au club, au U21. En bas, donc on a une page défi. Si on appuie dessus, en fait, on se retrouve sur une grande liste avec toutes les nations qu'on peut défier. Et bah là, par exemple, j'ai pris le Liban. On appuie à cliquer sur défier, et puis ça nous met ce petit topo où on peut choisir le stade dans lequel on veut jouer. Donc si c'est à domicile ou si c'est à l'extérieur. Donc domicile qui n'est pas un vrai domicile, vous vous rappelez, mais bon, bref. Et après, vous choisissez votre stade où vous pouvez proposer de jouer dans un stade de votre choix. Donc bah voilà, ce petit truc sympa qu'on ne connaît pas quand on joue que avec les clubs. Un petit résumé? Donc les indispensables, on a dit quoi? Bah, sur le TS, bah, faut bien se dire qu'en U21,
l'ETS, il descend naturellement, évidemment, à chaque mise à jour, mais il descend aussi quand on sort des joueurs selon leur agréabilité. Et comme il n'y a que 26 slots dispo, faut pas faire n'importe quoi avec ça. Et donc vous avez bien compris que on n'a pas envie d'avoir des joueurs très désagréables dans l'équipe. Mais ça, pareil, on en parlera dans une autre vidéo. Et l'ETS n'est pas limité. On peut aller au-dessus de 10 et largement. Les joueurs, ils n'ont pas de bonus de fidélité, pas de bonus de club d'origine. Mais sinon, c'est à peu près pareil, quoi. Et en tactique, pas de match à domicile, ça n'existe pas. C'est du derby, pas d'employé. Mais alors, vous avez toute possibilité pour faire ce que vous voulez. Et par contre, pas de marquage individuel. Et ben voilà, on a fini pour cet épisode 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part en HTML ou en commentaire, parce que franchement, ça fait super plaisir. Et un bon gros big up à mes deux petits relecteurs dont je vous ai mis la photo en bas et qui m'ont bien aidé à faire cette vidéo. C'était super cool. Et bonne journée à vous. À la prochaine. Allez, ciao.